à tous. On vous retrouve avec beaucoup de bonheur sur ce plateau des vacances. C'est le talk qui commence avec un léger décalage. Vous avez regardé le Tchan sur Live TV, la télé sans filtre, et félicitations à la ville de Bassam qui a défait Port-Boué. Le Tchan bat son plein sur Live TV, la télé sans filtre. Mais rassurez-vous, vous allez avoir votre talk dans toute sa nomenclature. Et l'équipe est installée. Et vous aussi chez vous. Bienvenue. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je retrouve Rayana Assi. Comment ça va? Ça va super. Tu nous lâches trop longtemps. Non. On est obligé de se justifier chaque fois. Dis donc. Et toi, t'es obligé de tout le temps en parler. Mais oui, Pour bien... mais oui en plus. Herman Abois, bonsoir. Bonsoir, Toi, bienvenue. t'es toujours là et ça c'est bien. Merci, mais Bon retour. mais tu notes qu'il m'a pas dit Il bonsoir, fait là. comme lui. Non, je ne vais pas saluer. Je t'ai salué. J'apprécie ce raccord de couleurs, c'est génial. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Oui, ça l'était pas, mais je pense que bon, tout le monde est connecté en ce moment. Hein. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous êtes aux couleurs du plus vieux parti politique de Côte C'est d'Ivoire ça. et je pense que c'est très bien. Ok. Isabelle Beaufort. Salut Bonsoir. Eric, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Ça va bien? Super. D'accord. Eunice, Nda, Bonsoir. ça va bien? Je vais Très bien. Et on retrouve Barry Abdraman. Bonsoir la team. Je t'ai commandé. Je t'ai commandé. J'ai dit, mais ramenez-moi Barry Abdraman. Voilà, je D'accord. l'ai dit, je l'avoue, je l'ai dit. Voilà. Et merci de m'avoir écouté quand même. Hein. D'accord. Voilà. Merci d'être avec nous, hein, politologue. Il décrypte l'actualité politique avec nous et toute autre actualité aussi donc, sur cette émission. Merci de rester avec nous. Et c'est avec l'image du jour que nous commençons cette émission. L'image du jour, il faut bien que le parti politique de désormais Feu Henri Konan Bédié continue de fonctionner. Alors, selon les textes du parti, il y a un intérimaire qui a été nommé en la personne de Kopli Boni Kwasi Alphonse, qui assure donc la présidence par intérim du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA. On en parle tous ici sur ce plateau, donc c'est notre premier sujet. Décryptage. Moi, je ne dirais pas qu'il a été nommé. C'est suivant les tests du PDCI-RDA, les statuts en leur article 43, qui stipule que lorsque le président du PDCI-RDA ne peut plus assurer sa fonction, le doyen d'âge des vice-présidents, parmi les vice-présidents, prend la relève. C'est l'article 40. Article 43. Hein. 40. D'accord. Vous allez regarder vos notes après. Bon, 40. Vous nous direz exactement c'est lequel. Dans tous les cas, c'est le respect des tests du PDCI-RDA. D'accord. Et je pense que ce parti-là montre aussi que une succession peut se faire calmement. Maintenant, on va y aller dans les 6 mois. Si éventuellement il y a des velléités de candidature lors de leur prochaine assemblée ou congrès extraordinaire, selon leur test qui va permettre des élections, enfin une élection d'un président du PDCI-RDA, on va voir les velléités. Alors, je vous annonce que je vous informe que ce sont les deux articles hein, donc, qui... 43 et 40. Voilà. Ce sont les deux articles. Donc, vous avez tous les deux raison. Ben, moi, je n'avais pas dit quel menteur. Donc. Enfin, à C'est la bon, limite, c'est bon. Donc, pour revenir... Donc, il parlait tout à l'heure justement d'un éventuel congrès. Il faut dire que Feu le président Henri Konan Bédié, lorsqu'il était encore président du PDCI-RDA, était en train d'organiser donc un congrès électif qui devait avoir lieu en octobre. Donc, le président intérimaire actuel a justement en charge de maintenir l'organisation de ce congrès électif. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est à charge donc d'avoir cette présidence-là pour un délai maximal de 6 mois, si je ne me trompe pas. Donc, on espère que d'ici la date du délai donc, qui est prévue pour octobre, on pourrait déjà voir comment est-ce que se composera le nouveau bureau présidentiel du PDCI. D'accord. J'ai entendu quelqu'un dire, attention, 91 ans, c'est énorme. Mais ce sont les textes qui le disent. Effectivement, moi je le pense vraiment parce que c'est vrai que les tests le disent, les tests et le règlement du PDCI-RDA, mais il faut se dire quelque part qu'il y a les tests et il y a la réalité. Donc là, nous sommes dans le concret, il y a des choses concrètes à faire, il y a les élections régionales et municipales qui arrivent, le PDCI certainement a son parti, a son candidat et tout. Il faudra une présence physique d'un président apte à poser certains pas. Et moi je me dis 91 ans, c'est beaucoup. Et pourquoi pas ne pas déléguer
effectivement cette charge-là à quelqu'un de plus jeune qui pourrait, bien sûr, pour une présence physique, prendre les choses en main. Donc, pour moi, effectivement, c'est les tests qui le disent, mais la réalité nous montre autre chose. D'accord. Les textes nous parlent de doyen d'âge. Oui, effectivement. Barry, qu'est-ce qu'il a à dire sur ce point? Justement, en fait, ce sont les textes qui le disent. Donc, les textes, c'est le produit des points de vue de l'ensemble des militants et militantes du PDCI-RDA, notamment les délégués, les secrétaires fédéraux, les membres du bureau politique. Moi, je pense plutôt que c'est à saluer, parce que pour une fois, on sait qu'en Afrique, on a généralement des problèmes de succession et de respect des textes. Mais là, le texte ne vise pas une personne. Le texte, il régit l'institution, comment elle doit fonctionner. Et là, les textes, c'est écrit blanc sur noir que c'est Monsieur le vice-président Boni qui est éligible pour être président du PDCI. Donc ça, il faut souligner ça. Et je pense que dans un parti politique, c'est une équipe. C'est une équipe, ce n'est pas le président qui forcément va prendre toutes les décisions. Il va les prendre de façon collégiale parce qu'il a dans le bureau politique les vice-présidents spéciaux. Il y a naturellement, comme ma consoeur parlait d'élection, il y a le vice-président chargé des affaires politiques et électorales qui est là, qui a fait son travail. Il y a le secrétariat exécutif et ils ont le relais sur le terrain. Donc, à mon avis, à ce niveau-là, ça ne posera pas de problème. Contribution. Voilà, il va travailler avec ses collaborateurs. Lui, il va superviser et donner les ordres. D'accord. J'aimerais avoir l'avis d'Isabelle Vauvor. Oui, alors le professeur Boni, c'est un visage en fait qu'on découvre. Voilà, il est originaire de Boisflé, c'est vrai qu'il a 91 ans, mais je veux dire, il ne faudrait pas qu'on se limite en fait à son âge, parce que tant qu'il a les aptitudes et les capacités intellectuelles et physiques pour pouvoir exercer donc son intérim, moi, je pense que c'est bien. Après, il a 6 mois pour organiser un congrès pour qu'un nouveau président en fait, puisse être élu. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que voilà, le président Henri Konan Bédié décède dans des conditions où il y avait un congrès qui devait se tenir en octobre. Il y a les élections locales qui doivent se tenir. Est-ce que le PDCI va véritablement pouvoir investir le terrain? Est-ce qu'ils seront suffisamment galvanisés pour pouvoir aller à la conquête donc, des différentes voies pour être élu? Enfin, c'est les questions en fait, qu'on se pose et même de savoir comment est-ce que ça va se passer pour le congrès à venir, pour la présidence. Parce que j'imagine qu'en interne, il y a déjà des leaders qui, dès que même sous le mandat du président Henri Konan Bédié, montraient déjà des envies de candidature de présidence. Comment est-ce que ça va se passer par la suite? La jeune Aria Garde avait envie de prendre le pouvoir d'une certaine façon. Donc, tout à fait. Elle a toujours cette envie d'ailleurs. Je voudrais savoir ce que Herman pense de l'avis de... Mais avant cela, je voudrais dire que je pense qu'on est tous d'accord ici qu'il ne faut pas faire des arrangements quand il s'agit de tests. S'il est fatigué, c'est prévu que quand il est fatigué, c'est prévu certainement dans leur test comment la procédure pour la succession. Donc, je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus. Le PDCI a choisi, a désigné selon les tests celui qui doit venir en place. Moi, je pense que ça ne va rien changer dans leur calendrier. Les élections, j'avais même dit ça ici sur le plateau, on connaît déjà le calendrier des élections. Et le président Henri Konan Bédié a déjà arbitré en son sein, parce que toutes les listes qui ont été validées aujourd'hui, ce sont des listes qui sont passées. On a vu même des candidats aller négocier cela. Donc, j'ai dit qu'il a traité ces questions-là. S'ils sont pour montrer une stabilité au sein de leur parti, c'est qu'ils doivent aller à ces élections. Maintenant, pour le calendrier, pour le congrès électif, je pense qu'il peut changer cela puisque le président n'est pas là, on peut réaménager. Un dernier avis avec Rayana avant le dernier pour point. répondre à Herman qui reste positif quant au calendrier, mais je ne pense pas que l'enjeu soit réellement le calendrier. L'enjeu, c'est vraiment la capacité aujourd'hui pour ce parti de pouvoir tenir face à des enjeux qui sont quand même assez grands. Ce sont des enjeux de positionnement, ce sont des enjeux d'ancrage territorial. Pour un PDCI qui déjà en interne connaissait certaines distensions qui ne se faisaient pas tellement sentir parce qu'il y avait un leader à la tête, il y avait une personne qui était vraiment le lien parfait entre toutes ces personnes. On se demande si on se demande aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Voilà, est-ce que ça ne va pas un peu, entre guillemets, éclater pour et dire surtout, de façon terre à terre? pourra fédérer tout
les militants. En si peu de temps. En si peu de temps. En si peu de temps. Toutes les tendances, déjà, en si peu de temps. En même temps, il y a quelqu'un qui l'a dit ici, je crois hier, c'est le décès du président Henri Konan Bédié, qui est le président du PDCI-RDA, ça peut être aujourd'hui source de motivation pour investir le terrain. Comme quoi les militants, le meilleur hommage qu'on puisse rendre à notre illustre disparu, c'est de remporter toutes ces élections-là. Moi, je pense que ça peut être galvanisateur. C'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'il y ait des secousses, mais ça peut être aussi galvanisateur. Exactement, c'est exactement le sens que je voulais aborder tout à l'heure pour dire, et si on prenait ça du côté positif? Effectivement, il est parti, ça fait mal. Comment est-ce qu'on se réorganise, surtout pour atteindre l'objectif? Donc pour moi, effectivement, ça peut être un booster pour les membres du PDCI, tout simplement. Aussi, il faut souligner que le PDCI, c'est un parti super résilient. L'histoire est là pour nous enseigner. Et depuis 1946, au temps de la colonisation, en 1949, il y a eu des épreuves avec le colon. Le PDCI s'en est sorti. Il y a eu le coup d'État de 1999. Ils ont perdu le pouvoir, mais le parti continue en tant qu'institution d'exister sur le terrain. Il a son électorat. Et au sein du PDCI, il y a ce qu'on définit comme la légitimité traditionnelle, en fait, consacrée dans les textes. C'est-à-dire que celui qu'on choisit là, il bénéficie certes de la légalité, mais il bénéficie aussi de la légitimité traditionnelle, l'ancienneté. Le doyen, le professeur Boni, a 91 ans. Et en Afrique, on sait ce que représente naturellement le doyen d'âge, la sagesse. Absolument. Maintenant, comme Rayana l'a souligné, il y a des défis énormes à surmonter. Et d'un point de vue personnel, le président sera à la tâche. Ce sera, comment dirais-je, il va prouver sa légitimité. Parce que s'il prend une décision que la base ne suit pas, ça veut dire qu'il aura en face de lui un problème de légitimité. D'accord. Donc, et ce sont ces défis-là qu'il aura à surmonter. On a tellement de choses à dire là-dessus, mais je voudrais qu'on avance juste un peu, hein, chers amis, avec un retour sur ce deuil national décrété, un deuil national de 10 jours décrété par le président Alassane Ouattara. Quels sont vos points là-dessus, vos avis? La symbolique même du drapeau en berne. Le drapeau en berne, c'est quoi? C'est lorsque le drapeau est maintenu à mi-hauteur de son mat. Donc, on fait en sorte qu'il ne touche pas le sol, c'est-à-dire qu'on a des événements, des activités elles ne doivent pas être trop festives. Et c'est pourquoi je salue la décision du président de la République de faire en sorte que les festivités qui étaient prévues à Grand Bassam par rapport à l'indépendance soient revues avec une cérémonie sobre au palais présidentiel. C'est pour dire que les 10 jours, moi, hier déjà, lorsque j'ai vu le communiqué du président de la République qui instituait les 10 jours, je savais que toutes les autres activités qui avaient des teintes festives allaient prendre un coup. Isabelle, 10 jours, les festivités de l'indépendance sont quasiment annulées. Oui, tout à fait. Ben, c'est normal, hein, je veux dire, dans la situation dans laquelle nous sommes, décréter un deuil national, c'est ce qui est normalement fait quand une personnalité de haut rang décède dans un pays. Donc, je pense que le président vraiment joue son rôle pleinement à ce niveau, à ce titre-là. D'accord. Voilà. Il faut rappeler, à côté de cela, que le PPACI donc, a décrété, lui, de son côté, 3 jours de deuil. Pour revenir sur cette affaire du PPACI qui décrète 3 jours de deuil en son sein, je veux dire que c'est un groupement politique, hein, c'est une association. Et par rapport donc à la chronologie des communiqués qui sont sortis, le PPACI avait fait sortir son communiqué avant celui donc, de la présidence. Voilà, avant celui de la présidence. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'ils peuvent revoir aussi leur communiqué au niveau du PPACI pour éventuellement se caler à celui de la présidence. Alors, question, les 10 jours de deuil concernent qui exactement? Parti politique, institution? Quand on décrète 10 jours de deuil pour une nation... Mais les 10 jours de deuil, en fait, c'est pour la nation. C'est pour la nation. Oui, voilà, c'est pour la nation. C'est-à-dire que tous ceux qui sont, comment dirais-je, qui vivent dans le pays doivent respecter, en tout cas, ce deuil national. Voilà. Maintenant, moi, je pense que même le communiqué du PPACI, ça vient, ça rentre dans les 10 jours. Mais qu'est-ce que ça sous-entend, cela? Non, les 3 jours de deuil à côté, non, les les 10 3 jours jours de deuil, c'est de rendre effectif même la décision prise par le président de la République. Parce que, imaginons-nous un seul instant que
chaque parti politique, s'il n'y a pas eu une note qui dit arrêtons les activités de campagne ou bien de militantisme et autres, et que certains candidats s'amusent à mener des activités de pré-campagne, par exemple. Ça peut choquer. Donc, je pense que c'est pour emmener cette discipline à respecter le deuil. Non, déjà mais en fait, je veux dire, ce ne sont pas des enfants. On décrète un deuil national. Je pense que tout le monde doit, en fait, je veux dire, s'auto-saisir de la note du décret et puis respecter. On ne parle pas tous ensemble. Et puis respecter. Bon, je pense que tu veux peut-être faire allusion à Yasmina Ouénian, c'est ça? Non, pas forcément. Ça, c'est un cas. Par exemple, on a vu cette dame qui est un personnage politique qu'on sait. Certainement qu'elle n'a pas pu maîtriser la communication. Et il y a eu une vidéo d'un de ses candidats, membres de son conseil, qui a fuité, qu'on a vu sur son compte de profil Facebook. On a vu la ruée là-dessus. Donc, on va dire fuité, ça a été publié. Ça a été publié. Donc, non, moi j'ai vraiment une autre lecture de la chose. Moi, je pense juste qu'au décès du président Henri Konan Bédié, les gens se sont dit, bon, tout le monde va être fédéré, les indépendants vont revenir à la maison, on va être soudain, on va aller aux élections. Et de fait, Yasmina n'a pas voulu, en fait, rentrer dans cette danse. Donc, du coup, elle a publié la vidéo pour montrer qu'elle reste droite dans ses bottes et dans sa ligne de conduite à l'effet d'être candidate indépendante pour les élections à venir. Non, tu es en train de signer que Yasmina Ouénian, elle a prévu se rebeller au moment du deuil du président du PDCR. Non, ce n'est pas une rébellion. Elle reste juste droite dans ses bottes à l'effet d'être candidate, donc indépendante. Au moment du deuil du président de son parti. Du deuil national. En même temps, elle était un peu en rupture de banc avec le PDCI. Donc, je veux dire, elle respecte la ligne dans laquelle elle a toujours été. Merci Isabelle. Merci Aman. Je gère, s'il vous plaît. Je gère. Et pour vous calmer, juste après, Barry, mais rapidement, on doit courir au JT. Moi, je dirais que premièrement, c'est que le deuil national, la décision prise par le président de la République consacre la symbolique de la République. D'accord. C'est-à-dire qu'un peuple, il doit avoir un symbole mémoriel. Ouais. Et quand un grand homme d'État comme le président Bédié décède, c'est normal que le président prenne la décision. Maintenant, quand une décision politique est prise, il faut tenir compte du contexte. Parce qu'on a beau dire, le contexte, on est dans un contexte préélectoral. Les acteurs ambitionnent conquérir leur électorat. Donc, chacun va respecter naturellement le deuil, mais n'empêche que la décision n'étant pas forcément contraignante, et on va revenir aux activités quotidiennes de façon symbolique. Je ne pense pas que et le PPACI et Mme Yasmina Ouénian seront dans l'exagération, mais ils vont aller au strict minimum. D'accord. Voilà. D'accord. Merci à vous tous pour ces avis. On se retrouve sur ce plateau. Nous sommes de retour sur le plateau du Talk. Merci de rester avec nous. Je rappelle que Eliane Lago a retrouvé son poste, donc à la réalisation, elle n'était pas là. Elle a fait 2 semaines de congé. Bienvenue. Et puis merci à Carole qui a supplé Eliane Lago pendant ces 2 semaines. L'administration à Live TV ne s'arrête pas. On donne des congés, les gens se reposent, ils reviennent en pleine forme. On a vu Eliane Lago, donc coucou, en pleine forme aujourd'hui. Poursuivons cette émission tout de suite avec l'info du jour. Et l'info du jour concerne la couverture maladie universelle, donc la CMU, obligatoire pour la rentrée scolaire 2023-2024, une opération spéciale vacances pour enrôler les boursiers et les élèves de plus de 16 ans. C'est la nouvelle stratégie pour emmener les Ivoiriens, d'abord les plus jeunes, à adhérer à la couverture maladie universelle. Quel est votre avis donc, sur cette nouvelle stratégie ? Comme tu le dis, c'est la nouvelle stratégie que déploie l'État pour pouvoir faire adhérer à un système sur lequel il y a eu beaucoup de polémiques et de réticences depuis le début. Donc quand on rend quelque chose obligatoire, effectivement, il faut déployer tout un process à côté pour faciliter justement l'obtention de ces cartes. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, après, derrière, quelle est l'efficacité derrière de ce déploiement? Quelle est l'effectivité des services qui se trouvent dans la CMU? Je pense que ce sont les questionnements principaux. La CMU. Oui, la CMU, je veux dire, a été instituée par une loi le 24 mars 2014. Ensuite, elle a été généralisée en 2019 par
donc comment dirais-je, deux dispositifs. Donc il y a le dispositif donc, qui se dit contributif, où les populations doivent payer donc 1000 francs par mois, et le régime donc non contributif, donc qui vise les personnes les plus démunies. À ce moment-là, on ne paye rien. Faut savoir que la CMU couvre à 70% donc les soins de santé. Ça a été vraiment institué pour que tout le monde puisse avoir droit à la santé et qu'on n'ait plus en fait de personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Voilà. Donc en fait, c'est normal que ce soit obligatoire en fait pour toutes les populations, parce que tout le monde a droit donc à la santé, comme je l'ai dit précédemment. Parlons à présent de l'efficacité de cette action. Au niveau de l'efficacité de l'action, il y a déjà 140 centres d'enrôlement existants. Là, il y a un nouveau dispositif qui vient d'être mis en place au sein même des établissements scolaires pour que les élèves de plus de 16 ans puissent aller s'enrôler, parce que bien entendu, c'est obligatoire aujourd'hui. Donc même pour pouvoir avoir accès donc, aux examens, il faut avoir sa CMU, etc. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est une initiative à saluer. C'est vrai que ça a commencé lentement, mais je pense qu'avec le temps, en fait, ça commence à prendre et il y a déjà de bons retours. Moi, je dirais que c'est tout de même curieux de savoir que c'est indigé aux élèves qui ont pour obtenir leur bourse, les élèves de 6e, pendant que le dispositif, c'est qu'il faut avoir plus de 16 ans pour ce qui concerne les élèves pour avoir la CMU, qu'on exige que les élèves de 6e, pour avoir accès à leur bourse, la CMU. C'est la condition. Ça, c'est la condition. Pendant que ceux qui sont en 5e, 4e, 3e, tout ça, ils sont donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais au-delà de cette exigence concernant les élèves de 6e, quelle est la réalité de la CMU sur le terrain? Aujourd'hui, que vaut cette CMU? Partez ceux qui ont leur carte. Ici, j'imagine que certains ont leur carte, mais c'est juste pour décorer comme une carte bancaire dans nos portefeuilles. Vous partez dans les centres de santé, vous leur dites que voilà, j'ai la CMU, vous voyez ce à quoi j'ai droit. Les gens ne savent même pas ce que c'est que la CMU. Pas en réalité qu'ils ne savent pas ce que c'est que la CMU, mais ça veut dire que ce langage que vous parlez ici, ce n'est pas ça. Si vous avez des prestations, les prestations au prix fixé, on va vous les imposer. Donc, il faudrait que ceux qui gèrent, moi je ne mets même pas ça sur l'État, parce que effectivement la CMU va aider quand on sait ailleurs comment ça se fait, mais ceux qui doivent mettre à faire appliquer le dispositif, comment est-ce qu'ils font pour expliquer aux gens comment est-ce qu'ils font? L'importance de la CMU, je pense que c'est peut-être parce que c'est important qu'aujourd'hui, le terme qu'il faut employer, qui nous ramène au sujet, c'est obligatoire. Est-ce que cette nouvelle opération des vacances, alors que tout le monde est en vacances, est-ce qu'elle est efficace? Comment est-ce qu'on arrive donc, à faire en sorte que tout le monde puisse adhérer à la CMU? Est-ce que c'est efficace? Alors, efficace, ça peut l'être si le dispositif est bien respecté. Je vois qu'on augmente les centres d'enrôlement pour faciliter. Bon. Mais moi, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça à des... J'ai envie de dire, on est dans un contexte où on veut... Parlons de façon terre à terre. On est dans un contexte où on dit aller à l'école, on essaie d'enlever toutes les barrières pour que les gens s'intègrent correctement dans un système éducatif. Et on les oblige à présenter une CMU que sûrement ils n'ont pas ou qu'ils vont mettre du temps à aller faire pour l'enrôlement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on met cette barrière alors que les adultes, même qui ne sont même plus dans le système éducatif, ils n'ont pas tous leur CMU. Je veux dire, est-ce que de façon obligatoire, on ne peut pas mettre la priorité sur des choses moins importantes que le système éducatif, ou peut-être pas moins importantes, mais moins urgentes que le système éducatif? Je veux dire, pourquoi mettre cette barrière-là, en fait? Moi, c'est là mon petit... Moi, je ne pense pas que ce soit une barrière en soi. On va peut-être demander à Barry, le modèle de l'enrôlement, comment tu le juges? Bon, je pense d'abord qu'il faut dire qu'une politique publique répond toujours à un problème public identifié. Donc l'objectif ici, c'est de procurer des soins à des personnes peut-être à faible revenu, en tout cas dans un état social précis. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'une politique publique, ce sont les critiques qui l'améliorent. Donc déjà, ce qu'on fait ici, ça permet aussi aux autorités compétentes de prendre en compte un certain nombre de facteurs. Moi, je prends par exemple l'exemple du service proposé. Vu que c'est obligatoire, par exemple, on peut envoyer le service vers le citoyen. Là, c'est le citoyen qui vient, mais l'État peut se donner les moyens d'envoyer le service vers le citoyen, de telle sorte que, par exemple, dans les écoles, au moment des inscriptions, on peut décentraliser les services là-bas pour que ceux qui sont en charge des inscriptions puissent consigner une fiche CMU pour chaque élève. Et
c'est gratuit. Pour que ce soit même inscrit. Il remplit, voilà. Voilà, maintenant, ce soit après, la condition pour s'inscrire à l'école. Voilà, Déjà à la justement. base, quand vous venez vous inscrire, Voilà. Vous venez, vous faites l'inscription Vous scolaire entamez et votre vous vous processus. inscrivez pour votre C'est ça. CMU. Vous verrez Voilà. que ça sera plus efficace que Voilà. les longs, Que de- les que longs de rangs qu'on voit là. contraindre, Parce que les gens vont se lasser. On se connaît tous, les citoyens, comment on peut ça. Quand on est fatigué, oh, je suis fatigué. Est-ce que c'est la bonne je méthode? rentre chez moi. Isabelle. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je n'ai pas envie de me prononcer catégoriquement dessus parce que je pense que c'est un dispositif qui est quand même naissant, qui est nouveau. On fait petit à petit. Moi, je sais en tout cas qu'en septembre de l'année dernière, il y a eu un décret qui a été pris par le président pour que dorénavant la CMU soit obligatoire pour, comment dirais-je, l'acquisition de documents administratifs, que ce soit dans le privé comme dans le public. Ensuite, suite à ce décret-là, il y a eu un boom en fait d'acquisition de la carte de CMU de 1 million de personnes. Donc ils se sont dit, sur la base donc de ce résultat-là, pourquoi ne pas le faire également dans les établissements scolaires pour que les jeunes puissent aussi, comment dirais-je, s'enrôler rapidement. Après, pourquoi est-ce qu'on va me dire les jeunes? Parce que ce sont les plus fragiles, ce sont ceux qui sont les plus susceptibles de tomber rapidement malades, etc. Donc il faut les protéger au maximum. Combien de personnes sont enrôlées aujourd'hui? Est-ce qu'on en sait quelque chose? On en sait quelque chose, justement. Vous allez Plus de nous donner cette 4 réponse. Oui, on a plus de 4 enrôlés. millions C'est 600 cela. personnes enrôlées Très bien. aujourd'hui. D'accord. Moi, Eunice, je- Nda, vous voulez faire un point? Ouais, moi, je voulais dire tout simplement, effectivement, lorsqu'on propose une telle... quand l'État fait cette proposition, encore il oblige carrément les populations de, bien sûr, avoir leur 4 CNI. Il faut quelque part qu'ils mettent les moyens en place, les moyens logistiques surtout, parce que quand on appelle la population à une action obligatoire, il faut mettre les moyens logistiques, parce que le flux de personnes, le flux de population qui va se diriger vers effectivement ces points-là, comment est-ce qu'on gère ça? Donc il faut vraiment Des fois, que les l'État... files sont longues. Les files sont Les gens se longues, les lassent. gens se lassent, les gens sont fatigués. Souvent même à Non, cause mais de ça, les gens au-delà sont de ça, découragés, au-delà rentrent de chez ça, eux. au-delà Donc de finalement, Donc finalement, termine. Vas-y, Donc oui. finalement, donc finalement, je me dis qu'il faut que l'État donne des mesures d'accompagnement et qu'effectivement, il place toute la logistique qu'il faut pour ne pas qu'effectivement, il y ait voulais ce- revenir. Mais non, mais D'accord. au-delà même, sur le plan logistique, comme Isabelle le disait, c'est naissant, on le comprend. Mais quand on a un projet naissant et qu'on est encore en train de l'ajuster, on est flexible. On ne met pas des barrières comme, je veux dire, un pauvre élève de 16 ans qui vient pour s'inscrire, pourquoi est-ce qu'il doit forcément présenter sa CMU avant de faire valider son inscription? Je veux dire, Alors que l'école est obligatoire. Exactement, l'école obligatoire aussi, tout comme la CMU apparemment. Donc il y a une petite confusion. Ce qu'il dit, par exemple, c'est une piste qui finalement amène les gens à s'inscrire, mais sans avoir cette contrainte ou cette barrière à l'entrée de l'école, en fait. il faut faciliter l'acquisition. Il faut En fait, faciliter l'acquisition. et il faut être flexible. On va terminer Dans avec le cette sujet. On y excuse-là va. que les gens prennent facilement pour dire que c'est naissant, par exemple, il y en a qui vont te dire qu'en Europe, ils ont expérimenté cela pendant 100 ans. Mais je dis que s'ils ont expérimenté pendant 100 ans, qu'ils sont arrivés à un résultat, ça veut dire que les autres sociétés vont utiliser ce résultat-là pour l'implémenter chez eux. On ne va pas l'expérimenter pendant Je 100 vous ans dis, aussi, c'est ça? dans leur nation. On ne va pas l'expérimenter pendant 100 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. La CMU, la carte de maladie universelle, ça existe ailleurs. Comme ils ont dit, là, on va dans les établissements, au moment de l'inscription, on le fait. Les gens vont se faire peut-être identifier, faire leur passeport et autres. On fait en même temps là-bas. Mais en fait, c'est pas aussi Donc, je simple veux que dire ça. que- C'est pas aussi simple que ça parce que depuis que ça a été institué, je veux dire, il y a d'abord eu les décrets qui devaient être pris, il y a les formations en fait de ceux qui doivent, il y a le recrutement, il y a aussi comment dirais-je, assainir même tout l'environnement sanitaire, la construction d'infrastructures pour qu'on puisse accueillir en tout cas toutes les personnes qui sont désireuses d'avoir des soins gratuitement via la CMU. Donc je veux dire, c'est trop facile de clouer sur le pugilat les dispositifs qui sont l'objectif déjà de la CMU, c'est mis quoi? en place et dire L'objectif que de la oui, ça CMU, existe ailleurs, on peut facilement l'objectif l'appliquer de la ici. Non, CMU, on a nos portez les gants de réalités. boxe, attention. On a nos réalités. Ça fait encore mal avez même de l'habitude rester. de- On a nos de débattre entre réalités. vous, ne parlez pas tous ensemble, Allez-y la attention. malle, hein, dis la malle. Ça fait encore mal même de rester à spéculer sur Surtout que c'est gratuit. Non, Surtout que c'est gratuit. l'enrôlement. Surtout que c'est L'objectif, gratuit. c'est que l'accès aux soins, c'est ça. L'objectif de la carte, là, c'est que D'accord, les vous terminez. populations puissent avoir accès aux soins. Est-ce que cette carte-là, elle peut permettre aujourd'hui à celui qui l'a d'aller à un centre de santé C'est un puis sujet sur lequel nous allons avoir certainement accès à revenir. C'est ça le débat. Oui, on va revenir Oui, sur il y ce a des débat, chiffres rassurez-vous. qui le montrent. J'ai il y a des récupéré la chiffres qui parole, le nous allons prouvent. passer à autre chose. Vous savez, cette carte
elle est gratuite. C'est une idée du gouvernement pour permettre à toute la population d'avoir accès à des soins gratuits. Nous, on n'a pas de blocage à y mettre. Nous encourageons donc tous les Ivoiriens à aller adhérer, aller adhérer donc, dans tous les centres pour avoir chacun donc, sa carte CEMU. J'ai porté des gants parce que nous allons passer à un autre sujet. On a un invité sur le plateau. C'est l'invité du jour. Et l'invité du jour est un boxeur, Kouyaté Mori, champion de boxe en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Est-ce que je le porte bien? Ça va, ouais, ça va. D'accord. Je me place bien aussi? Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça, la jambe gauche devant. Voilà, ouais, je change bien là. Mais Super. attention, il y a Rayana à côté. On ne peut pas faire la démo. Ça a commencé Rien comme à ça. vous se déplacer, Voilà. en fait. D'accord. On est très heureux donc, de vous avoir ici avec nous sur ce Moi plateau. aussi, ouais. Hein, vous êtes champion de boxe. Ouais. Hein, parlez-nous un peu de votre parcours déjà. D'abord, je vous remercie de m'avoir reçu sur ce plateau ce soir. Je m'appelle Kouyaté Mori, athlète ivoirien, champion de Côte d'Ivoire, voilà, vice-champion d'Afrique, vice-champion de OKCA, D'accord. champion à la De quoi? boxe. OKCA. OKCA, ouais. OKCA. OKCA, voilà. D'accord. Champion à la Show des Titans la semaine dernière. D'accord. Au show des Titans. Oh, Show des Titans. D'accord. Vous portez aussi une action sociale derrière votre titre de champion. C'est-à-dire, Vous avez une action sociale à mener, je veux dire, de votre statut de boxeur. Vous menez des actions en faveur des jeunes. oui, oui, bien sûr. D'accord. Bon, c'est pour ça que vous êtes sur le plateau avec nous. Ouais. Donc, déjà parce que c'est à encourager. Ouais, ouais. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la boxe? Bon, moi, en fait, j'aimais déjà la boxe il y a très longtemps, mais je n'avais pas eu... En fait, je vais dire quoi? Je n'avais pas eu la possibilité avant de participer à ça. Voilà. Je me suis retrouvé avec des groupes qui font déjà la boxe. Moi, avant, j'étais beaucoup dans la musculation. D'accord. Voilà. Quand je me suis retrouvé avec eux, j'ai vu qu'ils sont dans la boxe, c'est les champions. Ils disent, mais c'est ce qu'ils cherchaient il y a longtemps. D'accord. Donc, directement, je me suis mis avec eux, je suis rentré dans la boxe. Mais justement, pour parler de comment vous arrivez à la boxe, comment est-ce que vous découvrez que vous aimez la boxe? Est-ce qu'à la base, vous êtes bagarreur? Est-ce que vous aviez envie de frapper les gens tout le temps? Et puis vous vous êtes dit, bon, en fait, c'est une discipline que j'aime. Je Comment vois. ça se passe? Bon, à la Champion, base, il faut regarder la Parce que caméra. c'est quand important, il y a vous des parlez. personnes qui Voilà. confondent la discipline Ouais. donc, de la boxe D'accord. avec justement les bagarres dans les quartiers et tout. Donc c'est important de non, savoir moi, comment ça a commencé. en général, je ne suis pas bagarreur. Je n'aime pas trop. En ville, je n'aime pas. Voilà, mais sur le ring, ici, je vais dire quoi, ici, je suis quelqu'un d'autre en fait. D'accord. Voilà, parce que sur le ring, je suis toujours premier à attaquer. Je suis agressif sur le ring, mais en ville, non, non, non. Je n'aime pas trop. Il n'est pas bagarreur. C'est pour ça qu'on dit en les ville. gens calment, il faut se méfier. Si, si. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous êtes dans le monde de la boxe. D'abord, les entraînements, ce n'est pas facile. Il faut vraiment aimer la chose, la boxe, pour être vraiment boxeur. Parce qu'il y a plein de choses qu'il faut laisser pour atteindre aujourd'hui où on est. Voilà. D'abord, la nourriture, il faut te canaliser toi-même. Il y a certains trucs, il ne faut pas trop te mettre dedans. Voilà, pour... C'est pour ça que le choc des titans Voilà. va de quartier, de commune en commune, Effectivement. pour essayer donc d'attirer les jeunes C'est ça. et les amener à C'est ça. aller à la boxe Ouais, ouais. au lieu de... Grâce à notre grand frère, Jimmy Traoré, aujourd'hui, on le remercie beaucoup pour ce qu'il fait déjà. D'accord. En tout cas, son projet, c'est bon. Voilà, vu que... ouais. Alors moi, je vois que vous êtes un champion, vous avez glané assez de prix. Alors je me posais des questions. Est-ce que d'abord ces prix étaient accompagnés de fonds, c'est-à-dire financièrement? Parce que je me pose la question, est-ce que la boxe est un moyen d'échapper à la pauvreté ou aux difficultés économiques en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça Bien nourrit sûr, son bien homme? sûr. Est-ce que ça nourrit son homme? C'est la C'est question. Bon, ici, c'est un peu compliqué. Sinon, D'accord. normalement, la boxe doit vraiment nourrir son homme. Quand on regarde aujourd'hui les grands stars au monde, les grands boxeurs, que vous connaissez déjà, vous connaissez Tyson, voilà, Mohamed Ali, tout cela, voilà. D'accord. Bon, il y a les Floyd Mayweather, aujourd'hui, ils vivent de la boxe, quoi. Mais pour chez nous, ici, c'est vraiment difficile. D'accord. Voilà, mais au-delà du volet argent, au-delà de l'argent qu'on peut y gagner, qu'est-ce que la boxe peut apporter aux jeunes aujourd'hui?
La boxe, c'est vraiment, moi d'abord, moi j'aime beaucoup le sport. D'accord, J'aime le sport, j'adore le sport. d'accord. Et je suis même un coach sportif. Très bien. Dans une salle, en zone 4, Sky Fitness. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup le sport. Donc le sport même déjà, moi j'encourage tout le monde de te mettre au sport parce que c'est vraiment bon pour la santé même d'abord. Et au niveau du mental, qu'est-ce que ça apporte mentalement? Moi, un moment passé, si je n'étais pas sportif, ce n'était pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai traversé vraiment un moment difficile dans ma vie. Mais c'est-à-dire que pendant la journée, je suis pressé, l'heure d'entraînement n'a qu'à arriver, comme ça je vais me retrouver avec mes amis D'accord. pour faire l'entraînement. Et quand l'heure d'entraînement finit, là je suis fatigué, là, je rentre, je me couche. Voilà, parce que c'était vraiment difficile pour moi un moment. Mais c'est le sport qui a fait que vraiment, voilà, ça va. Et qu'est-ce que vous pourriez éventuellement attendre comme aide, soutien de l'État ou alors une contribution ils de déjà, la société ils civile? voient déjà, ici, c'est le football. Ils voient déjà, mais si on ne leur demande pas, Ouais. ça va être C'est le compliqué. football Vous vraiment. avez l'occasion ils de font- leur demander. en fait. Ouais, c'est le football vraiment, ils font vraiment face à ça. Pendant ce temps qu'ici, il y a plusieurs sports, surtout la boxe, même, on a les champions ici. Que vous-même vous connaissez. On a les champions ici, on aime la boxe, on se donne à fond. Bon, vraiment, on a besoin de soutien de tous, quoi. D'accord. Comme ce que- Quel genre de soutien? Il faut le dire concrètement. Ouais, comme ce que le grand frère Dimitri Traoré fait déjà, il fait déjà beaucoup. Chaque année, il vient organiser les championnats ici. D'accord. Et puis, je pense qu'en décembre même, il va avoir la finale. Et je compte participer et puis remporter une ceinture, quoi. Mais aujourd'hui, Elle se fera où la finale? Et je pense que ça va se faire à Abidjan ici, peut-être au Palais des Sports. Parce que D'accord. c'est là-bas que ça se passe. D'accord. Il fait d'abord le gala dans les différents quartiers. D'accord. Et puis, il recrute les champions. Et puis, ils font la finale. Voilà. Est-ce que vous êtes en contact avec les responsables de la Fédération ivoirienne de boxe? Si oui, qu'est-ce qu'ils font pour vous aider? Bon, moi, déjà, comme je vous dis, je suis champion de Côte d'Ivoire, mais c'est dans le discipline. Voilà, c'est dans le discipline Sanda. Si vous avez remarqué, la semaine passée, on a fait le championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire ici. De quoi? De Sanda, Sanda. boxe chinois, point-pied amené au sol. D'accord. Voilà, Sanda. vraiment un C'est là ici le champion. vice-champion. Point, pied, Ah, mais non, c'est ce qu'on appelle la boxe taille ou pas? Non, c'est Sanda, on différent. appelle ça Sanda. Sanda. Kung Fu, voilà, Sanda. D'accord. Point-pied. Ça, comme ça, c'est la boxe anglaise. Ça, c'est que les bras, il n'y a pas de pieds. D'accord. Voilà. C'est dans ça, je suis champion de Côte d'Ivoire 2021-2022. Sanda, ok. Et puis vice-champion d'Afrique en 2023. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. C'est la Côte d'Ivoire qui a organisé. C'est pas la même fédération? Non, c'est pas la même fédération. D'accord. Mais est-ce Voilà, que vous mais- avez une fédération ici pour le Sanda dont vous Bien parlez? sûr, bien sûr, bien sûr. Ils vous soutiennent? Ils Oui, vous oui, viennent en oui, aide? oui, oui, bien Ok. sûr. Bien sûr. mais justement, pour aller dans le même sens que la question donc, de Barry, moi, ce que j'allais vous demander, en tant que champion, à ce niveau-là, avec tous ces titres-là, vous avez une certaine crédibilité. Donc, est-ce que vous avez déjà engagé des démarches? On sait qu'on a un ministère donc, sports. du sport. Donc, est-ce que vous avez déjà essayé d'engager des démarches avec l'État pour pouvoir mener des initiatives pour faire profiter aux plus jeunes? Non, moi, concrètement, moi-même, personnellement, non. Mais je pense que, comme il a dit, la fédération, par exemple, le président de l'équipe nationale, je pense que peut-être ça a pu de le faire bon, pour nous, quoi. D'accord. Vu qu'il ne peut pas me lever individuellement, moi, sur la ligne, là-bas, voilà, quoi. D'accord. Il faut porter déjà la voix donc, de tous les autres boxeurs auprès de la fédération OK. pour l'encourager à se rapprocher Ouais, des autorités Voilà. ivoiriennes, du ministère, En des tout cas, on a sports. besoin vraiment de l'encouragement, de l'aide, comme ce que le grand frère Dimitri Traoré fait déjà. D'accord. Voilà, on a besoin de l'encouragement. Nous saluons et nous disons merci au grand frère Dimitri Traoré. Voilà, Une dernière question rapidement. Oh, je voulais venir sur son action sociale en ce qui D'accord. concerne les jeunes, développer encore, organiser des tournois de boxe dans les quartiers et tout. Alors moi, je me posais des questions tout à l'heure avec tout le monde. Est-ce que c'est pas dangereux aussi pour les jeunes qui ne savent pas se canaliser ou encore être disciplinés? Parce qu'on peut avoir un contentieux ou un problème avec un de ses amis, on se trouve sur le ring, c'est là qu'on se boxe. On sait qu'on Parce est que pour boxeur nous, et puis on s'en va voilà, laisser les on se gens. dit, Bon, voilà, ce on a que je trouvé peux le dire moment déjà, pour le faire c'est ça, légalement. Est-ce qu'on discipline? Quand vous voyez déjà les boxeurs, tous ceux qui apprennent la boxe, C'est D'accord. ça. c'est rare de les voir dehors de se battre, un truc. D'accord. Non. Ça, en fait, c'est la discipline. C'est la Dès que tu- discipline. Dès que Dès que tu tu rentres- dès que tu rentres dedans, que tu commences, toi-même, Merci. tu vas voir ça laisser, quoi. Ah. Merci beaucoup, Kouyaté Mori, Merci. champion de Côte d'Ivoire, de boxe
Sanda. Sanda. Voilà. Hein, et puis boxe anglaise aussi. Ouais, Très boxe bien, anglaise. c'est un grand champion. Merci à vous tous. Ryan, Alors, Ryan nous a regardons, commencé à faire nous regardons les autorités ivoiriennes pour leur demander donc, de regarder à ce qu'ils font, donc, ces jeunes gens. Donc, ça permet d'insérer les jeunes, la jeunesse ivoirienne, la discipline sportive, sa discipline, le mental, sa discipline dans les activités, dans les actes et tout ça. Et il faut le faire, il faut les soutenir. Merci de Vous nous voulez pas avoir faire une suivis. démonstration tous les Sur, deux de quoi de boxe tous les deux? Tous les deux? Oui. Lui, D'accord, il a dit le nom tout on à le l'heure. fera hors antenne. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve dès demain pour un autre numéro du Talk. Shalom.